3 ans après son dévoilement mondial, la Leaf est devenue disponible pour le grand public canadien en décembre 2011. Qu'est-ce qui la distingue des autres autos sur le marché? C'est une voiture 100% électrique et c'est une des 5 qui sont offertes au pays en ce moment. Ça signifie qu'elle n'a ni moteur à combustion ni réservoir d'essence, mais seulement un moteur électrique de 80 kW ou à peu près 107 chevaux. La batterie qui est dissimulée sous la banquette arrière a une autonomie théorique de 160 km et il faut mettre de 7 à 18 heures pour la recharger selon l'installation électrique qu'on a à la maison. La Leaf commence à 40 500 $ et un modèle SL tout équipé comme le nôtre se détaille plus de 42 000 $. Au moment où nous avons tourné cette capsule, à l'été 2012, elle était admissible à une remise du gouvernement de 8 000 $. Vous avez peut-être déjà croisé une Leaf sur la route sans vous en apercevoir parce que son style n'est pas très audacieux pour une voiture qui est la vitrine technologique de son constructeur. Il y a quand même des touches originales comme les phares et les feux arrière très effilés. Il y a aussi la présence d'un panneau solaire pour accumuler l'énergie quand la voiture est à l'arrêt. Évidemment, il n'y a pas de trappe de réservoir d'essence et c'est remplacé par une ouverture à l'avant pour brancher le cordon de recharge. C'est une opération qui est très simple. Au premier coup d'œil, l'intérieur aussi paraît très classique et il y a certains tissus et matériaux franchement décevants pour une voiture de ce prix-là. En fait, ce qu'on remarque surtout, c'est le sélecteur de vitesse en forme de molette plutôt qu'en forme de levier et l'instrumentation particulière. Bien entendu, il n'y a pas de jauge d'essence, elle est remplacée par un indicateur de charge de la batterie et surtout un indicateur d'autonomie qu'on garde bien à l'œil tout au long du trajet. Comme dans la Honda Civic, la vitesse s'affiche clairement au-dessus des autres informations. Pour le reste, les places avant sont spacieuses, mais le siège est monté haut et il ne recule pas très loin. Et ça empêche certaines personnes de trouver une position de conduite idéale, tout comme l'absence de volant télescopique. À l'arrière, ça va pour des adultes, mais encore une fois, la banquette et le plancher sont surélevés et ça nuit au soutien pour les cuisses et à l'espace pour les pieds. Enfin, le coffre est logeable, mais c'est surtout sa hauteur étonnante qui compense sa faible longueur. Si vous pensez que la Leaf va être lente comme une voiturette de golf, détrompez-vous. Au contraire, le couple abondant du moteur électrique procure une poussée vigoureuse et constante quand on écrase l'accélérateur. En fait, pour tirer le meilleur de l'auto, il faut plutôt utiliser le mode éco et accélérer en douceur, ce qui est amplement suffisant pour suivre le trafic. Durant notre essai, nous avons parcouru environ 110 km et il restait à peu près 20 km d'autonomie. Tout ça nous a coûté à peu près 1,50 $ d'électricité, alors que dans un trajet parcouru dans les mêmes conditions et de la même longueur, une voiture compacte à essence normale aurait consommé 12 $ d'essence à 1,30 $ le litre. Sinon, la conduite de la Leaf est sûre et sans surprise, mais certainement pas sportive. La direction très légère procure à peu près aucune sensation de la route et on sent quand même pas mal de roulis dans les courbes. Mais c'est pas grave, il n'y a personne qui va acheter cette voiture-là pour faire de la course de toute façon. Il faut plutôt profiter de son roulement exceptionnellement doux et silencieux, même sur l'autoroute où les bruits de roulement sont presque absents. Si vous parcourez surtout de courts trajets réguliers au quotidien, vous pourriez très bien envisager de vous servir de la Leaf comme d'une deuxième auto. Elle a tout ce qu'il faut en matière de puissance, d'espace et surtout de confort pour prévoir des allers-retours au travail et pouvoir faire les courses, même sur des routes en très mauvais état. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est impossible de faire de longues distances au volant de la Leaf. Même avec l'arrivée de stations de recharge dans certains commerces du Québec, ça prend minimum 7 heures pour faire une recharge complète si la batterie est vide. Il y a aussi la question du prix. La Leaf coûte à peu près 22 000 $ de plus qu'une Mazda 3 Skyactiv automatique équipée de façon semblable. Et ça veut dire qu'avec 1 450 $ d'économie d'énergie par année, il faut quand même prévoir 15 ans pour rentabiliser l'achat de l'auto. Ça fait donc beaucoup de compromis, mais au moins la Leaf prouve une chose, c'est qu'une auto électrique peut être aussi viable au quotidien qu'une voiture à essence, à condition que l'autonomie s'allonge et que le prix finisse par diminuer.